Salut tout le monde! Oh, t'as-tu démarré? Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bon, juste vérifier mon son. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà là qui peut me confirmer mon son? Si ça va bien. J'espère que l'image est pas pire. Je sais pas pourquoi ces temps-ci l'image est pas hyper belle. Je pense que le son, côté son, c'est beau. Bon. OK, déjà quelqu'un. OK. Bon, je vais juste programmer ça ici. Arranger ça ici. C'est quelque chose que je fais toujours en démarrant. Est-ce que la publication est là? Bon, j'ai pas encore la notification. Faudrait que je regarde plus tard si je la vois pas tout de suite. Bon. OK. Bon. Tant pis, parce qu'elle apparaît pas assez vite. Bon, on regardera plus tard si c'est apparu. Cette notification-là. OK. Donc, le sujet de mon live est concernant un live de Marco Desmarais qui a eu lieu hier, je crois. C'était hier, je pense. Ouais. Un live, c'est pratiquement juste des mensonges d'un bout à l'autre. Quand tu as plusieurs mythomanes dans un live, ben, faut pas s'étonner que il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce live-là. Je n'ai pas écouté au complet, mais j'ai écouté un segment, là, essayant de trouver la partie où mon ex-amoureux, Franck Pelletier, a menti sur moi. OK? Donc, il est venu dire des mensonges pour salir ma réputation, ce mythomane-là. Marco Desmarais aussi a dit pas mal de mensonges sur moi. Donc, on va parler de ça. Je vais les dénoncer pour leurs mensonges. Ouais, parce que là, c'est rendu, c'est du harcèlement, ce que Frank fait, mentir à répétition sur moi, là, depuis quelques jours. Et Marco Desmarais aussi, c'est harcelant. Son comportement de toujours mentir sur moi dans ses lives, là, depuis un certain temps, là, plusieurs fois, de temps en temps, il va mentir sur moi dans ses lives. Ah, ben, gars, salut Edith. Ben, gars, il continue de me harceler. Ouais, mon ancien amoureux, Frank, continue de me harceler en mentant sur moi. Fait que je continue de le dénoncer. Euh, En tout cas, pas le choix. Il faut défendre notre réputation, hein, quand un homme ment sur nous. Fait que, gars, je le dénonce, gars. Tant pis pour lui. Puis, j'ai pas encore trouvé mon cellulaire parce que, gars, il m'a fait perdre un peu de temps. Ça fait 2 soirs de suite qu'il m'appelait pendant 1 heure à m'envoyer des messages de débile, là, puis ça m'a fait perdre du temps, là. J'ai pas pu chercher beaucoup pour mon cell, mais je les ai trouvés les preuves. Ben, il relève d'un esti de cave, c'est tout. Ah, bon. Fait que, dans ce live-là, on voit que Marco Desmarais recommence avec ses mensonges encore. On sait qu'il n'y a pas longtemps, Marco Desmarais a tenté de faire un méfait public contre moi. Un méfait public, c'est de faire une plainte mensongère et c'est quand même un crime grave. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc, Marco Desmarais a essayé de faire un méfait public sur moi. Et il a prétendu avoir des fausses preuves pour appuyer ce qu'il dit. Alors qu'il n'y en a pas, là. Je veux dire, c'est des preuves fabriquées. S'il y a quelque chose, c'est des preuves fabriquées. Donc, Marco Desmarais avait inventé que moi, j'aurais dit qu'il serait venu chez moi dans mon lit me violer. Quand je n'ai jamais dit ça,
À cette date, le 11 décembre, 23h30, je n'ai jamais vu Marco Desmarais de ma vie et je ne peux pas le voir non plus. OK? Parce que c'est un harceleur, un mythomane, un harceleur sexuel également. Pas juste moral, mais sexuel. C'est quelqu'un de très toxique. Et c'est ça. Il s'amuse à mentir sur les femmes qui refusent de sortir avec lui. Après 2 ans, ça c'était il y a 2 ans là, qu'il voulait sortir avec moi, puis que je l'ai envoyé promener, ben, se venge encore du fait que j'ai pas voulu sortir avec lui. Ça prend tout un truc de cul. Et là, dans un même live, sont réunis plusieurs mythomanes, hein? Entre autres, mon ex-amoureux, Franck Pelletier. Euh, Là, il essaye de faire croire qu'il y a une plainte contre moi et Nino. Bon, puis le pire, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre moi et Nino, je veux dire. Je comprends pas. Je sais pas s'il y a matière à plainte contre Nino, j'en ai aucune idée. Mais par contre, envers moi, c'est juste des mensonges parce que je n'ai jamais dit qu'il était venu me violer dans mon lit. Et il persiste à dire ça, ce menteur-là, ce gros menteur-là. C'est un mythomane. Et il n'y en a pas de plainte contre moi. Il n'y en a pas. Je suis même allée encore me rassurer pas au palais de justice, au poste de police aujourd'hui. Et ils m'ont assuré, ne vous inquiétez pas, madame, il n'y a aucune plainte contre vous. Vous pouvez vous en aller tranquille. Bon. Donc, c'est du n'importe quoi. Marco qui essaie de faire croire qu'il y a une plainte contre moi, quand que s'il y en avait une, ça serait contre lui. Ah, il y en a peut-être une contre lui aussi. C'est ça. Fait que, non. Tu sais, je veux dire, si la police avait poursuivi quelqu'un, c'est lui pour méfait public, parce que c'est un crime grave, un méfait public. Fabriquer des preuves aussi, ça c'est un autre chef d'accusation, hein, en plus de méfait public. C'est grave. Et harcèlement sexuel aussi, parce qu'il m'a fait du harcèlement sexuel en 2022. J'avais remontré la capture d'écran il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, fait que peut-être qu'il est sous enquête à cause de... Il a fait beaucoup de plaintes qui étaient pas fondées ou mensongères, d'après ce qu'on m'a dit. Mané, c'est sûr, à force de faire des plaintes mensongères à la police, ça se peut qu'il porte plainte de méfaits publics. Fait que, gars, je présume que probablement que Marco Desmarais est sous enquête. À un moment donné, la police doit bien s'écœurer des fausses plaintes. Imagine, moi qui fais des plaintes véridiques, qui est harcelé d'une façon incroyable, intensive, dans le but euh, de, de m'amener à me suicider. On me le dit, on me le demande de me suicider. Moi, je suis obligée d'attendre parce qu'il y a du monde croche comme Marco Desmarais qui font des plaintes mensongères. Fait que, regarde, à un moment donné, je pense que ces gens-là méritent de payer. Nous autres, on est des victimes qu'on attend, des vraies victimes, et non pas des pervers narcissiques qui essayent de se faire plaindre comme Marco Desmarais. Fait que c'est ça. Il a inventé que moi, j'ai dit qu'il m'a violée quand j'ai jamais dit ça. Je maintiens ma parole, je ne l'ai pas rencontré à ce jour. À moins qu'on ait été un à côté de l'autre d'une manif, là, sans se connaître, là. Par contre, sexuellement, il y a des torts envers moi. Il m'a fait du harcèlement sexuel. Et il a fait ça publiquement en 2022. C'était en septembre, je crois. OK? Marco Desmarais a exprimé publiquement des fantasmes sexuels scatophiles envers moi. Il disait qu'il était excité à penser à moi pendant qu'il était sur la bolle de toilette en train de chier. Et il a dit qu'il aimerait me barbouiller la face avec ses excréments. Tu parles d'un méchant gros porc, de dire ça publiquement sur son mur. Méchant gros porc dégueulasse, pas de respect. Tu sais, j'ai rien contre pour ceux qui sont scatophiles, puis c'est fait dans le consentement, c'est légal. Mais moi, je n'avais aucun intérêt amoureux ou sexuel envers Marco Desmarais. Je ne voulais rien savoir de lui. Et c'était clair. Il a commencé à me harceler parce que je voulais rien savoir de lui.
En plus de ça, il a été exprimé publiquement ses fantasmes sexuels complètement hors normes, dégueulasses envers moi, dégradants. OK? Fait que ça, c'est du harcèlement sexuel. Du harcèlement sexuel, ouais. Bon, en tout cas, méchant gros porc dégueulasse. Ce qu'il m'a fait en plus, il m'a harcelé en mentant dans ses lives en 2022. Il m'a fait de l'intimidation en disant plein de choses fausses pour que j'aie peur et tout en 2022. C'est ce qu'il a fait. Et à un moment donné, il était mieux. Il y avait un de ses amis qui l'a raisonné parce que sinon, j'aurais sorti tout son plumitif. Et le plumitif de Marco Desmarais est assez long, avec 2 accusations d'agression sexuelle. OK? Fait que, gars, normalement, là, tu es accusé d'agression sexuelle, je pense que tu veux pas que le monde le sache, tu fermes ta gueule et tu laisses la fille tranquille. Fait que l'ami en question a réussi à le raisonner, il s'est calmé les nerfs, mais il recommence cette année à me harceler, OK? En mentant sur moi. C'est drôle, hein, parce que Marco, il parle de fake news puis tout. Ben, Marco, c'en est toute une fake news. Hein? Des fake news, là, vous allez en entendre en tabarouette par Marco Desmarais, puis bourré de menteries, ces lives. En tout cas, ce live-là que j'ai écouté en partie, c'était un paquet de menteries d'un bout à l'autre. Incroyable. L'autre, Marco qui rit du fait que je suis un sexe symbole. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans que je sois un sexe symbole? Tu sais? Il trouve ça drôle. C'est quoi qu'il y a de drôle là-dedans? Je comprends même pas. Sa moquerie. Oui, je suis un sex symbole, puis tant pis si tu ne crois pas, gars, je m'en fous. S'il y en a qui m'ont reconnu, ils doivent rire de toi, Ernesty. Ils doivent trouver que tu es un cave. En tout cas, rire de la vérité, c'est cave. Tu sais, dire que ça vient, ce genre de moquerie-là vient de quelqu'un qui a voulu sortir avec moi. Marco Desmarais. C'est sûr que, bon, j'ai jamais dit que j'étais un sex symbole en ce temps-là. Là. J'aurais peut-être pas dû le dire dernièrement, là, je sais plus. J'étais un peu à l'envers, puis j'ai dit ça, je sais plus pourquoi. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est vrai, pareil. J'ai pas menti, pareil. Ah! Ah, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, un détail qui me revient. Tu sais, Frank, là, il marcelle. Il marcelle. Il marcelle avec des mensonges. Des fois, si, je sais pas s'il est suspect, il vient m'envoyer des messages de débile. Il m'appelle à répétition avec des vidéos de chat euh, pour m'envoyer des messages agressifs, dénigrants, des débilités. Là, on dirait qu'il est en psychose. Tu sais, c'est harcelant. Puis le pire, c'est que il me disait, quand on était en relation amoureuse, il dit t'as pas à t'inquiéter, jamais je vais t'harceler, tu peux avoir confiance en moi. Tu sais. Mais là, je vois qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, il m'harcèle. C'est du harcèlement de mentir à répétition comme ça sur son amoureuse ou son ancienne amoureuse. Ça en est du harcèlement, son comportement. En tout cas, je me pose la question pareil. Pour être comme ça, tu sais, le pire, c'est qu'il avait promis à une de nos amies virtuelles communes de venir dialoguer à propos de son comportement malsain, de ses mensonges. OK? Moi, je m'attendais à quelque chose qui ressemble à du dialogue, puis qui s'excuse pour ses mensonges, quelque chose comme ça. Parce que, gars, ça serait normal qu'il se sente coupable de mentir comme ça. Mais là, après quelques jours, moi, je patientais. Bon, je cherchais mon cellulaire aussi, là, mais je patientais. J'étais quand même très patiente. Puis, il m'arrive avec des hosties de messages débiles de même pour me dénigrer, pour faire du gaslighting, puis n'importe quoi, de la projection, puis c'est débile. On dirait qu'il est sur speed. Je sais qu'il en a déjà consommé. Puis, gars, c'est fort possible que le gars qui se comporte comme ça, il soit sous l'emprise non seulement de l'alcool, mais du speed également. Je me pose la question. C'est un point tel que ça fait 2 fois qu'il me fait perdre mon temps parce qu'il m'envoie des hosties de messages débiles, là. Débiles et pas très agréables. Il fait perdre mon temps. Ça fait 2 fois que je suis obligée
de, de bloquer ses messages et ses appels. Parce qu'il m'envoie des messages débiles. Puis le pire, c'est qu'il est assez cave pour en faire entendre une partie. Puis le monde qui ont du bon sens, là, ben, ils doivent dire que c'est un esti de trou de cul, là. Tu sais, il en a fait entendre lui-même. Certains de ses messages, tu vois, c'est un esti de trou de cul, la façon qu'il se comporte. C'est comme assez évident, là. Il y a juste d'autres trous de cul qui pourraient approuver ça. Fait qu'il est en train de se caler lui-même, là. Gars, Mané, gars, il m'a fait pleurer. Il a montré ça qui m'a fait pleurer. Prends-tu un cave pour montrer à quel point il est méchant, puis qu'il réussit à faire pleurer une femme parce qu'il est méchant? Ça prend tout un cave. Ah, un autre menterie, puis c'est assez évident qu'il est mythomane. Frank, il dit qu'il fait pas de live sur moi. Pourtant, il y a des lives sur moi qui sont toujours sur Summer, des lives de mensonges. Les lives sont là, puis il dit qu'il fait pas de live sur moi. C'est juste... Allô? C'est une menterie bien raide parce qu'on peut les voir, les lives que t'as fait sur moi, imbécile. Gars, tu parles d'un mythomane. Tu sais, quand t'as la preuve drette là, n'importe qui peut aller sur Summer, puis il les voit, les lives qui sont là sur moi. Puis en fait, il est en train d'en faire un quand il dit ça en plus. Tu sais? Puis c'est pas le seul. Il en a fait plein les derniers jours de live d'un mensonge sur moi. Puis il dit qu'il fait pas de live sur moi. Ah non, il fait pas de live sur moi, mais ils sont là, les lives sur moi, sur moi. C'est drôle, hein? Il n'y a pas grand-chose dans la tête, hein? Il se dit 180 de QI, là, mais câlisse. Dire une menterie pareille, le monde sont capables d'aller voir sur ton mur, là, puis tu te rends compte que tu as fait des lives sur moi, là. Crise de crétin. Ah, en plus, on voit que Frank n'a vraiment pas la notion du temps. OK? Probablement parce qu'il est complètement sous, il n'a pas la notion du temps. Est-ce qu'en ce moment, il consomme du speed? Je sais que le speed, ça altère beaucoup la notion du temps. Mon dernier conjoint qui avait le même trouble de personnalité limite que lui, qui avait une psychose toxique et qui consommait speed et cristal meth, il n'y avait pas la notion du temps. Il y a de la misère à se souvenir quand est-ce qu'on était ensemble, tout ça, quand est-ce qu'il était à court, quand est-ce qu'il a fait de la prison, bon, par rapport à moi, là, il a fait de la prison bien souvent dans sa vie, mais, gars, Franck n'a pas la notion du temps, du tout, du tout, du tout. Euh, que je veux dire là-dessus? Tu sais, la date de notre rupture, à cause de ces mensonges, c'est le 27 novembre. Le 27 novembre, OK? 27 novembre, que j'ai su qu'il mentait dans mon dos. OK? C'est le 27 novembre, la date de notre rupture. Et il prétend m'avoir ignoré pendant un mois, quand on était encore ensemble il y a un mois. Ça fait depuis le 27 novembre qu'on n'est plus en couple. Allô? Tu dis un mois. Pour que ça fasse un mois, il faudrait que tu sois rendu le 27 décembre. Puis ça serait même pas vrai que tu m'aurais ignoré parce que tu es venu me parler en privé pour m'envoyer des hosties de messages de débile. Tu vois bien là qu'il n'est pas là, là. Il doit être en psychose, là. Je sais pas, gars. Ça se peut qu'il soit en psychose. Il prend de grandes quantités d'alcool. L'alcool peut conduire à avoir une psychose. Et en plus, ceux qui ont un trouble de personnalité limite sont très... sont plus enclins à faire des psychoses. Où je t'ai rendu dans mes notes, là? Bon. La date de... Donc c'est même pas vrai qu'il m'ignore depuis un mois, parce qu'on est encore en couple jusqu'au 27 novembre. Il fait des lives de mensonges sur moi. C'est pas ignorer quelqu'un, hein? Il fait des lives de mensonges sur moi. Puis il m'invite même à venir dans ses lives de merde. Puis j'ai refusé d'y aller, ces hosties de lives de merde, là. Ça ne reviendra pas en shit show. Je me contente de commenter avec des commentaires pour agir ces menteries. Puis je rentre pas dans ces hosties de live. Je veux bien savoir ces hosties de calices de live de merde. Qu'est-ce qu'il se faire foutre avec ces hosties de live, lui-là, là? Je vois pas pourquoi que j'irais dans un live pour faire un live avec un trou de cul comme lui, tu sais. Aucune raison. Euh, c'est ça. Il m'a harcelé plusieurs reprises, comme je disais, en privé.
2 fois, j'ai dû le bloquer ses messages puis ses appels pendant plusieurs heures. En fait, j'avais bloqué jusqu'au lendemain. Je m'étais dit, il est trop saoul. Je vais le bloquer. Le lendemain, il va être peut-être dégrisé. On verra si là, il peut faire un dialogue. En tout cas, je me dis, le matin, au moment qu'il se lève, il a plus de chance. Il va être dégrisé. Là, disons que dans la journée, je le débloquais, là. C'est ça que je fais. Parce que, yeah, pas le choix de le bloquer une couple d'heures. Il me fait pas de mon temps. Ça fait au moins 2 heures, 2 jours de suite que je perds à cause de lui, là. À cause des messages de débile que j'aurais pu passer à chercher mon sel, câlisse. En tout cas, ça n'a pas d'allure à être sous à ce point-là, de perdre la notion du temps. Il sait même plus quelle date qu'on est, je pense. Je sais pas. Il doit pas le savoir qu'on est là au décembre. Il doit pas le savoir, hein? Il doit pas le savoir, par tout, le gars. Je veux dire, c'est le 27 novembre qu'on a la date de notre rupture. À un moment donné, là. Il se pense quelle date, lui, là? Tu sais, en plus, Frank, c'est quelqu'un de très toxique. Puis il montre aussi, je sais pas, il y en avait été question, je pense qu'il n'a pas montré au complet. Il montrait une partie du harcèlement que Mélanie Bernard Verica Fox, qui est recherchée par la police, a fait envers moi. Mais il montre ça comme si c'est naturel de me harceler, là. Tu sais, c'est débile. En tout cas, ça, je me souviens plus, j'ai pas pris en note là-dessus. Ah, un autre menterie de Frank. Frank ment quand il dit qu'il a fait une plainte contre moi à la police. Il n'y a aucune plainte contre moi à la police, comme je viens de dire. Ça, c'est de l'intimidation de sa part, de mentir comme ça. C'est juste pour me stresser. C'est une forme de violence. Il invente ça. Moi, j'ai été vérifier, voir s'il y aurait eu un méfait public de fait envers moi. J'ai été vérifier au poste aujourd'hui. Bon, par rapport à lui, je me suis dit que je vais vérifier. Puis Marco Desmarais qui continue avec ses niaiseries, je me suis dit, ben, je vais aller vérifier. Parce que là, il n'y avait rien. J'avais été une couple de jours après qu'il ait dit ça, là, quand il avait été au poste de police enregistré. Puis il n'y avait rien. Puis là, ben, je suis retournée aujourd'hui. Puis non, il n'y a absolument rien. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter avec ça, que c'était des niaiseries pour me stresser, puis tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. C'est ça. Tu sais, puis la police, en plus, dans son coin, ils savent que Frank, c'est un alcoolique. Ils savent, tu sais, l'affaire, là, avec les arbalètes, là, puis tout ça, puis de menacer de venir avec les vétérans de l'armée, là, puis, gars, ils savent qu'il n'y a pas toute sa tête. Ils savent sûrement qu'il y a un trouble de personnalité limite. Ils doivent connaître son dossier médical, puis être intervenu à d'autres reprises, probablement, qu'on ignore, là, nous autres. Tu sais, ils savent que c'est un gros alcoolique, puis qu'il ne prend pas ses médicaments. Fait ils savent à qui ils ont affaire, puis probablement que sont habitués de se faire bourrer de mensonges par Frank, fait qu'ils prennent pas ça au sérieux. Je veux dire, peut-être qu'ils sont allés le voir ou qu'ils est allé le voir, puis qu'ils ont écouté ses niaiseries, puis ça a rentré dans l'oreille, puis ça a sorti par l'autre, genre, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un cheap shot de faire de l'intimidation comme ça, d'essayer de faire croire qu'une plainte contre moi est faite à la police quand c'est pas le cas, là. Puis c'est moi qui serais justifié de faire une plainte contre Frank, parce que c'est lui qui marcelle. Il marcelle à répétition, il fait des lives de mensonges sur moi. Il m'envoie des hosties de messages débiles. J'étais obligée de bloquer pendant des heures ces messages puis ces demandes d'appel. En tout cas, il peut se considérer chanceux que je n'ai pas été encore porté plainte contre la police. Ouais, puis l'autre Frank qui m'a dit que, ouais, que, tu sais, on avait un rendez-vous. Oui, c'était vrai qu'on avait un rendez-vous. OK. Moi, je respecte mes rendez-vous. Puis Frank m'a dit à plusieurs reprises que je pouvais aller chez lui n'importe quand. OK? C'est ce qu'il m'a dit. OK? Mais peut-être qu'il se dit, ah, elle n'est pas sérieuse, elle ne viendra pas, ou quoi que ce soit, tu sais. Ça se peut qu'il ne m'ait pas pris au sérieux. Fait que, probablement qu'il se disait qu'il aurait le temps de faire son ménage avant qu'une femme aille chez lui. Là, ben, gars, moi, je suis sérieuse quand je te dis, ben oui, demain, je peux aller chez vous.
Je fais mes valises, puis le lendemain, oui, je peux aller chez vous. Je suis quelqu'un de fiable. Moi, j'ai juste une parole. Fait que là, plus tard, ben, il y avait eu aussi son poêle là, qui avait brûlé. Je sais même pas comment c'est arrivé. Je me demande si c'est pas lui qui a foutu le feu dessus. Je sais pas. Et il me l'a montré, le poêle, là. Il avait brûlé le poêle, là. Il y avait vraiment eu un feu sur le poêle. Mais, bon, peut-être ça le rendait pas à l'aise. Si tu peux pas cuisiner comme tu veux, là, si t'as pas ton four. Là, il pouvait pas m'impressionner avec sa bouffe, sa cuisine. Il voulait m'impressionner par sa cuisine. Avant, il me disait, ah, j'ai cuisiné ça, puis il me montrait des trucs qu'il préparait à cuisiner. Il essayait de m'impressionner avec sa bouffe, puis là, il pouvait pas m'impressionner avec sa bouffe parce que là, tu sais, il y avait juste un petit faux grille-pain pour cuisiner, puis j'étais supposée y amener un grill. Fait que t'es un peu limité, tu peux pas cuisiner n'importe quoi dessus. Mais ça, probablement, c'est une autre affaire qui a fait qu'il était pas à l'aise parce qu'il pouvait pas m'impressionner en cuisinant ce qu'il aurait peut-être préparé en temps normal. Puis, ça a l'air que c'est une dompe chez eux. Il y a du monde qui ont dit que c'est une dompe chez Frank. OK? Ça se peut, on voit juste une partie de ça chez eux. OK? Bon. J'ai vu quelques raccoins dans les lives avec lui, mais j'ai vu la partie surtout où ce qu'il fait ses lives, j'ai vu où ce qu'il a ses instruments, mais j'ai pas vu toute la maison au complet que ça a l'air d'une dope. Tiens. C'est sûr, je l'ai entendu plusieurs fois. Il me donnait des conseils privés d'orgue puis d'harpe, là. Ouais. Mais c'est ça. C'était le bordel chez lui. Puis c'est probablement pour ça que son ami a décrit ça assez vite l'autre fois. La journée qu'il m'a fait une déclaration d'amour, son ami était supposé coucher là avec sa petite fille. Puis je pense que quand il a vu l'état de la maison, il s'est dit, bon, OK, on dort pas là. Il a juste passé l'après-midi puis il est parti. Non, c'est ça. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que c'était encore pire que la journée que son ami était venu. Fait que probablement que c'était vraiment une soie à cochon, puis qu'il était vraiment mal à l'aise parce qu'il disait que oui, je sais pas trop qu'est-ce qui l'avait affecté cette journée-là. Il était encore plus déprimé, il a bu encore plus. Fait que, ben, gars, quand t'es sous, ben là, tu fais pas de ménage. Il y avait des journées qui faisaient, il disait qu'il faisait à peu près 1 heure de ménage par jour, mais là, après ça, gars, demande-moi pas pourquoi, là, que il vivait comme un trou, puis il en faisait plus de ménage. Ouais, fait que c'était sûrement très sale et très à l'envers. OK? Puis il essaie de faire croire que lui m'a dit ça parce que il voulait pas que j'aille chez eux. C'est pas vrai. Il m'avait dit dans une semaine environ, là. Donne-moi une semaine, là, puis une semaine où. Et puis ça va être bien mieux chez nous, là. Que j'ai accordé, OK? OK, pas de problème. Tu veux une semaine de plus faire du ménage, je comprends ça. OK. Tu sais, il savait que ça. Il aurait paru mal, tu sais, si j'aurais été chez eux tout de suite. Fait qu'il fallait qu'il fasse du ménage. Parce que, gars, ça a l'air qu'il s'était laissé aller pendant une couple de jours, puis que ça n'avait pas de bon sens. Gars, je sais bien, moi, gars, il m'a assez stressé là, quand il a commencé à compter ses menteries sur moi. Moi-même, j'ai un petit peu foutu le bordel ici, là, pendant une couple de jours. Moi, quand je viens bien stressé, des fois, je commence une tâche, puis je ne sais pas la faire après, puis je finis pas, puis, gars, fait que je me ramasse que j'ai un bordel une couple de jours. Fait que je suis capable de comprendre ça. Que oui, il a foutu le bordel pendant une couple de jours, puis que c'était bien pire que c'était. Puis quelqu'un qui est assez sous pour pas prendre un repas par jour, je parle pas de jeûner, là, un jeûne volontaire. Quelqu'un qui est assez sous, qui mange même pas de repas dans la journée, qui n'est pas capable de se faire repas dans la journée parce qu'il est trop sous, ben c'est sûr qu'il ne fera pas son ménage. Puis ça va être le bordel chez lui, puis ça va être crotté. S'il n'est pas capable de se faire repas, il n'est pas capable de passer à la vadrouille puis passer le balai ou l'aspirateur. Fait que oui, ça devait être le bordel chez lui. Et oui, ça devait être très malaisant pour lui de recevoir son amoureuse dans sa soue à cochon. OK? On dit ça de même. Il y en a qui ont dit que c'est une dompe, là. J'ai juste vu les parties qu'il a bien voulu me montrer quand on faisait des lives privés ensemble. On en a fait souvent, mais c'était souvent dans le même coin, tu sais. Il m'a jamais montré sa chambre à coucher, qu'est-ce qu'elle a de l'air, sa salle de bain, son évier de cuisine. Yeah.
Tu sais, il y a des parties qui peut-être étaient les plus sales que j'ai pas vues, là, tu sais. Puis que c'est important que ce soit propre, comme une salle de bain, là. C'est important que ce soit propre, mais j'ai pas vu. Moi, j'avais montré la salle de bain. Qu'est-ce que ça avait de la salle de bain? Ça devait être une soie cochon, j'imagine. Bon. En plus, Frank fait de la projection dans le live de Marco Desmarais. Quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite fait beaucoup de projections. C'est caractéristique. Frank essaie de faire croire que je suis en psychose. Alors que on peut quand même émettre l'hypothèse que Frank est en psychose. Il a dit des affaires complètement débiles, là, que ce soit en message privé ou des commentaires sur mes lives ou n'importe quoi, qui montrent qu'il a de l'air d'un gars en psychose. Sérieusement, là. Quel genre de psychose? Tu sais, quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite peut facilement entrer en psychose. Quelqu'un qui consomme de grandes quantités d'alcool peut entrer en psychose. Et en plus, s'il s'est pris des speeds les derniers jours, ben oui, psychose, délai psychotique, à tout le moins. C'est ça. Prétend que je suis en psychose parce que je le confronte avec ses mensonges. Ouais, et sa mythomanie. Donc, possiblement que Frank est en psychose. Frank, il dit des conneries, genre que j'aurais des démons, des affaires comme ça, quand que c'est lui, dans le fond, qui doit avoir des démons, s'il y a quelqu'un qui en a. Moi, gars, je suis en jeûne, je suis quelqu'un de spirituel, je mens pas. Tu sais, normalement, c'est celui qui ment, hein, qui a plus tendance à croire qu'il y a des démons, non? Pas le menteur. C'est pas sa victime que tu vas penser qu'il y a des démons. Mais c'est lui c'est lui, dans le fond, qui est inspiré du diable, puis qui ment. Il ment. Il sert les ténèbres en mentant. Tu sais, puis des affaires de Védro, Satana, puis nanana, gars. Oh, fuck, là. Ça marche pas bien dans sa tête. Je pense qu'il est en psychose ou en délai psychotique. Hein? S'il a pris du speed, on ne serait pas étonné. Tu sais, Frank est tellement pas dans la réalité qu'il est même pas capable de se souvenir de la date de notre rupture. Et il nie même les lives de mensonges qu'il a fait en prétendant qu'il n'a jamais fait de live ou de post sur moi sur son mur quand c'est faux. On les voit, ils sont là. Y a-t-il quelqu'un plus en dehors de la réalité que ça? Il est complètement en dehors de la réalité. Complètement. Ouais. Et c'est bizarre, hein? Quand il s'en va de ses lives, là, au moins 2 fois, dans le live de Marco Desmarais, il disait qu'il allait se chercher une cigarette. Il éteint l'écran. Pourquoi tu aurais besoin d'éteindre l'écran juste pour aller chercher une cigarette? D'après moi, c'est quoi? T'es allé t'écraser une pilule de speed pour la sniffer, ça? Puis après ça, t'as ramené une cigarette? Ça ressemble pas mal à ça. Hein? Je vois pas pourquoi quelqu'un éteindrait son écran. C'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. Tu ne caches pas quand tu vas chercher une cigarette, hein, c'est légal. Mais une pilule de speed, c'est pas légal. Ouais, c'est ça. Il a montré une partie des hosties de messages. Tu sais, le pire, c'est qu'il montre comment il est un trou de cul, là. Même. Tu sais, moi, il m'a fait des menaces en me disant que j'allais. Il donnait 24 heures pour écrisser la paix. Quand c'est lui qui m'harcèle! C'est lui qui m'harcèle. Il fait des lives de mensonges sur moi. Il met en répétition sur moi. Puis, il m'envoie des hosties de messages de débile mental en privé. Puis, il m'appelle, hostie, des moments qui n'est pas opportun que j'y réponde. Ou bien que je vois qu'il est agressif, puis que non, je suis pas intéressé à prendre ses appels. Tu sais? Ouais. Fait que, regarde, un gars qui fait des menaces. Ça fait la deuxième fois qu'il me fait des menaces. Première fois qu'il m'a fait des menaces, là. Il menaçait de faire un live de mensonges sur moi.
Vu que ces mensonges étaient rendus publics parce qu'Étoile du ciel les a rapportés publiquement, ben, je n'ai pas attendu pour dire la vérité dans un live. Puis là, il me menace encore. Quand c'est lui le harceleur. Fait que moi, j'ai dit, hein, je te donne 24 heures pour enlever tes lives de mensonges puis avouer que tu as menti. T'sais, on veut jouer à ça, hein, des ultimatums de 24 heures, ça se joue à deux, colis. En tout cas, ces lives montrent à quel point c'est un trou de cul. Pas ces lives, mais ces messages. T'sais. Vraiment, c'est un trou de cul, tu sais. On le voit. Frank, là, il me prend comme punching bag psychologique. C'est vraiment un trou de cul. Puis c'est comme ça. L'amour, là, des borderline, l'amour de ceux qui ont un trouble de personnalité limite, ben c'est comme ça, c'est un amour-haine. À un moment, là, ils t'aiment, ils te mettent sur un piédestal, ils te font plein de compliments et tout. Puis à un autre moment, ben là, ils t'haïssent, ils te rabaissent, ils te dénigrent, tu deviens leur souffre-douleur. Je sais ce que c'est. Je l'ai déjà vécu pendant 2 ans et demi par Martin Tremblay, mon ex-conjoint violent. Il avait le même trouble de personnalité que lui. Tu as besoin de te faire soigner, Franck Pelletier. Prends tes pilules. Bon, c'est quoi mes notes encore? Ah, un autre menterie. Frank prétend qu'on ne s'est parlé que 3 fois. Complètement faux. Depuis qu'il était revenu sur sur Facebook, on se parlait presque à tous les jours. Il y a des fois qu'on se parlait plusieurs fois par jour aussi. Ça pouvait aller jusqu'à 3 heures de temps, nos discussions. On se parlait vraiment régulièrement, puis ouais, on jasait de beaucoup de choses. Donc, c'est encore une menterie. C'est un menteur, un mythomane. Yeah. J'ai un enregistrement qu'il faut que je trouve dans mon cellulaire qui dure environ 3 heures. 3 heures de live qu'on a fait ensemble. 3 heures à se parler en live. Tout seul, là. Je veux dire, pas un live public. Ouais. Ça vous dit comment que ça pouvait être long, nos lives, des fois, hein, comment qu'on s'en jasait. Puis j'avais droit à des concerts privés, d'orgue, d'harpe, en privé. Oh oui. C'est ça, pour faire son romantique. Il me jouait de la musique. Frank parle de maladie mentale. Frank a une très grave maladie mentale. Frank Pelletier a un diagnostic trouble de personnalité limite qu'il a reçu à 25 ans. OK? C'est une maladie très grave. Même si elle se guérit, oui, avec le temps, avec la médication, la psychothérapie, elle se guérit, mais ça prend du temps. Mais c'est une maladie très grave, une maladie mentale très grave. OK? Et c'est ce qu'il a, là. C'est pas une petite maladie, là. OK? Mettons qu'un trouble anxieux, à comparer un trouble de personnalité limite, c'est une petite maladie, là, tu sais. Moi, j'ai un trouble anxieux, oui, là. Il y en a qui en ont des troubles anxieux bien plus pires que moi, là. C'est un petit... Ça, c'est une petite maladie mentale. OK, un trouble anxieux. Moi, je suis contente de juste avoir une petite maladie mentale, un trouble anxieux. Ça, c'est à cause de tous les chocs post-traumatiques que j'ai eus dans ma vie. À cause de toutes les agressions puis les abus que j'ai eus, là. Mais lui, il a une très grave maladie mentale. C'est trouble de personnalité limite, en anglais, borderline. Et en plus, il y a un grave problème d'alcoolisme. Il boit beaucoup, là. En tout cas, ces jours-ci, je veux dire, moi, honnêtement, j'ai un oncle qui est alcoolique, là. Puis, gars, j'ai jamais eu connaissance qu'il a bu autant d'alcool que ça d'une journée. Puis c'est un alcoolique. Mais lui, là, c'est sérieux, là. On dirait qu'il n'y a pas de fond, Gaulis. Il n'y a pas de fond, hostie. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment il fait. Le 7 du mois, il n'y avait même plus d'argent. Il n'y avait même plus d'argent, hostie, pour la bouffe.
Et tout ce qu'il y avait, c'était du ballonné et que ça ne tentait pas de manger qu'il y a eu comme don, tu sais. Fait que, regarde, quand t'es rendu que le 7 du mois, t'as bu tout ton chèque, là, alors que t'as même pas de loyer à payer, je pense qu'il y a un problème, là. Puis je suppose qu'il pogne son argent, là. Pour boire encore, il n'y en avait plus d'argent le 7, puis là, ben là, c'est supposé avoir un panier, je sais pas quelle date, mais là, ça donne pas de l'argent, un panier. Tu peux pas t'acheter de l'alcool avec ça, même s'il y a un chèque pour acheter de la bouffe ou quelque chose. La bouffe fraîche, tu peux pas t'acheter de l'alcool avec ça. D'habitude, c'est marqué pas d'alcool, tu sais, pour les bonnes Noël, là. Fait que, où est-ce qu'il a pas son argent? C'est bien mystérieux, ça. Il n'y a plus d'argent le 7, mais là, il y a encore la boisson. Il y avait du Jack Daniel. Où c'est qu'il a pogné ça? Ou bien il l'avait peut-être déjà chez eux, là, puis il a décidé de l'ouvrir parce que c'est tout ce qui restait, là. Une bouteille de Jack Daniel, ou je sais pas quoi, là. Ben, peut-être qu'il se fait des grosses réserves d'alcool. Il ne fait pas des grosses réserves de nourriture, mais il se fait des grosses réserves d'alcool. C'est peut-être ça aussi, là. Il manque jamais d'alcool, mais il peut manquer de nourriture. Eh, quand t'es rendu là, ça fait dur, là. Oui, maladie mentale. Maladie mentale et gros problèmes d'addiction. Ah, en plus, bon, ça, je suis pas sûre, je pense que j'en ai parlé, mais il fait entendre un message qui parle d'Éric Turgeon, qui s'est associé à Éric Turgeon pour me salir. Éric Turgeon, c'est un violeur qui a fait 4 ans de pénitencier. OK? Juste à taper ça dans Google, là, vous allez trouver ça. Éric Turgeon a été condamné à plusieurs reprises pour violence conjugale. Euh, il a fait des voies de fait graves sur une femme enceinte, il a pété une dent, il a scrappé le dos. Elle ne peut même plus marcher normalement parce qu'il l'a frappé à coups de poing dans le dos. Ouais. Puis, non, c'est vraiment un psychopathe. Puis, il a été condamné aussi pour agression sexuelle devant un enfant. Et il a aussi été condamné pour violence sur un enfant. Et pas des petites claques ses fesses, des coups de tête. Et il y a deux de ses conjointes, ses deux derniers conjointes, ben oui, il l'a accusé de violence conjugale. Et les deux ont le dos complètement scrap. Parce qu'il a donné des coups de poing dans le dos aux deux. Les deux ne peuvent pas marcher normalement. Il y en a une qui a de la misère à marcher, des fois elle marche avec la chaise roulante. Elle se déplace avec la chaise roulante plutôt. Puis l'autre, elle marche avec une canne. Tu sais? Ça veut tout dire, là. Quand tu t'associes à des hosties de vidange comme Éric Turgeon, là, sérieux, là, ben, OK. Rabaisse-toi toi-même en te disant que tu t'associes avec un trou de cul de même, là. Ça nous montre juste que tu es un homme violent aussi. Hein? Tu es violent, en tout cas, psychologiquement, verbalement, puis socialement. Ça, c'est un fait. Le reste, ben, yeah, j'en sais rien. T'sais, ça, on sait bien que tu es capable de menacer le monde avec un arbalète, là. Hein? Ce serait quoi, ça? C'est menace de voie de fait, quelque chose comme ça, là. En tout cas, yeah. Maintenant, là. Dire qu'il m'avait promis de m'enseigner comment ça se servait d'une arbalète. Hein? Il était supposé me montrer comment. Il disait que la police était supposée de ramener son arbalète. Puis qu'il ne savait pas ce qu'elle faisait, la police. Mais je pense que la police, là, avec l'état mental que tu as, ils ne veulent pas te ramener. Et puis avec raison, probablement. Il se fait des idées de dire que la police va y ramener son arbalète. Je pense qu'il est confisqué pour un hostie de bout. Puis il veut pas nous le dire, tout simplement. Hey, ça fait longtemps, l'histoire de l'arbalète. C'était quand, ça, l'histoire de l'arbalète? Je suis curieuse d'avoir juste la date. Juste curieuse d'avoir la date de cette affaire-là. Quand est-ce que c'est arrivé, ça, l'affaire de l'arbalète, là? Des menaces d'arbalète, là? Regardez. Regardez, ouais, c'est le fun. On va trouver ça quelque part sur Facebook. Arbalète, là. Ça tombe pas, j'ai marqué le mot arbalète, là. Hein? J'étais curieuse, il me semble que ça fait un petit bout, ça, là. L'histoire de l'arbalète, là. C'était quand, ça? Complètement débile, là, cette soirée-là. Qui avait bu en esti, puis je sais pas s'il avait pris du speed aussi, là. Mais... Bon, je sais pas. J'essaie de trouver, là. Je pensais que ça devait être sur Gomnoa ou quelque chose de même, là.
Mais, bon, en tout cas, ça fait un bout pareil. En tout cas, je sais plus quand, là, mais câlisse, ça fait un petit bout, ça. C'est au moins depuis l'année passée, ça. Je sais plus. En tout cas, gars. Puis il fait croire que la police va y ramener son arbalète, lui, il va attendre longtemps, je pense. Tu sais, la police, là, savent que, ouf, les fils se touchent quelque part, hein? Un gars qui boit, qui prend pas ses pilules, tu sais, pour sa maladie mentale, ben, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il disait d'autre? En tout cas, on a vu par ses messages vocaux à quel point que Frank est quelqu'un qui aime ça faire de la violence psychologique aux femmes. Moi, en l'occurrence. Tu sais, il me traite de nom, de parasite, honnêtement. C'est lui le parasite, là. Moi, je suis quelqu'un, une très bonne personne. Je suis quelqu'un qui aide les autres. Je fais un peu de bénévolat. J'ai fait mon possible depuis des années pour lutter contre la faim et contre le gaspillage alimentaire. J'ai aidé beaucoup de gens à manger mieux, à manger plus à leur faim. Je me tape pas à gueule comme Patrick Dupuis, puis je demande pas des dons, là. Euh, je veux dire, gars, moi, ça fait longtemps que je le fais, puis ça m'aide en même temps, des fois, à avoir un peu de nourriture économisée, puis bon, de temps en temps un peu, là, tu sais. Fait que, puis, gars, j'en fais profiter d'autres personnes. Je suis une très bonne personne. Puis, je suis un empathe, fait que j'aime ça prendre soin des autres. Mais lui, c'est un parasite, honnêtement. C'est lui le parasite, il fait de la projection, carrément. Euh, Gars, comment est-ce qu'il disait, lui, qui était. Maintenant, il savait abaisser lui-même, ça avait dit qu'il était pas une vidange, ni une poubelle, un déchet. Ben, gars, je commence à voir. Il se comporte en déchet en tabarnak. Je peux te dire, ces jours-ci, là, il avait raison de dire ça de lui, quelque part. Même si j'ai dit, dis pas ça de toi-même. Gars, il avait raison, quelque part, de dire ça de lui, parce que ça n'a pas d'allure comment est-ce qu'il se comporte. C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse de faire ça une femme. Il s'amuse à me faire pleurer, esti. Puis il m'envoie des messages exprès pour me blesser. Mais là, gars, hier, comme, j'ai pris ça à la légère un peu. Bon, je tente pas de repleurer à cause de lui, là. J'ai dit ces quatre vérités, là. Puis je me suis contentée de ça. Pas trop extérioriser ce qui peut me causer comme peine avec ces débilités, là. Qu'est-ce qu'il a inventé d'autre? Oh ouais. Euh, Tu sais, on voit que c'est un trou de cul. Parce qu'il rit de ma souffrance, tu sais. J'ai un message que je broille, puis tu vois qu'il est en train de rire. Là. Tu le regardes, il est en train de rire là, pendant qu'il écoute le live. Les messages. Tu sais, ça prend-tu un trou de cul? Il ment sur une femme, c'est déjà très trou de cul, mais en plus, il rit de la souffrance qu'il cause par ses mensonges. Faut-tu avoir un petit problème entre les deux oreilles, ça? Méchant malade mental, pas de cœur. Il m'a manipulé avec mes sentiments, c'est ça qu'il a fait, hostie. Tu sais, il aime ça entendre une femme pleurer à cause du mal qu'il fait, tu sais. Puis on voit ses paroles, puis en plus, il dit continue, pleure, pleure, continue, pleure, je vais montrer ça au monde. Crise de trou de cul. Frank il a juste prouvé une seule chose, là, par ça, qui est un trou de cul, puis qui aime ça faire souffrir les femmes. C'est lui-même qui a dénigré, gars. Hey, tu fais du mal à une femme, puis tu montres que t'as fait pleurer, ben c'est toi qui as de l'air d'un Christ de cave. C'est toi le cocon, OK? Parce que t'es un trou de cul, puis tu montres que t'es un trou de cul, t'es fier de montrer que t'es un trou de cul. Un autre menterie que Frank dit. Frank, il ment en disant que j'ai envoyé la police chez lui 2 fois. Complètement faux. J'ai jamais envoyé la police chez Frank. OK? Jamais. Tu sais, il y a des moments que tu sais, je peux être inquiète pour quelqu'un, là, mais si je t'inquiète pour quelqu'un, je vais commencer par y téléphoner d'abord pour essayer de vérifier son état mental. Tu sais,
Tant que Frank ne menace pas de suicider, comme il avait déjà essayé de faire quand il avait 25 ans, tant qu'il ne menace pas de faire ça ou qu'il ne menace pas de faire commettre un acte criminel, j'enverrai pas à la police chez lui, là. Fait que c'est pas vrai, j'ai jamais envoyé la police chez lui. Tu sais, même si oui, des bouts, je t'inquiète à cause de son état mental, parce que je sais qu'il y a un gros problème d'anxiété. Puis, tu sais, je me suis dit, il peut se sentir coupable du mal qu'il m'a fait. Tu sais, j'étais un peu inquiète pareil, tu sais. Même si il mérite pas que je m'inquiète pour lui. Mais, gars, si j'avais été si inquiète que ça, j'aurais téléphoné à sa mère. Sa mère reste pas loin, tu sais. Avant d'appeler la police, puis d'envoyer la police pour rien. J'aurais appelé sa mère, me semble, tu sais. Ça aurait été plus logique. Puis moi, j'ai jamais envoyé la police chez lui, là. C'est n'importe quoi. Tu sais, il y a même des bouts, là. Il est tellement menteur, Frank, là. Je me demande, coudonc, y a-t-il un syndrome de Korsakoff, lui, là? Tu sais, syndrome de Korsakoff, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quelqu'un qui est alcoolique, mettons qu'il tombe en carence, attends, c'est-tu vitamine B? Je me souviens plus laquelle des B, là. Trop souvent, ben, il va, voyons, il va avoir, ben, non seulement qu'il va avoir des gros problèmes de mémoire par rapport à son passé, il va fabuler, il va inventer des affaires qui ne se peuvent pas sur son passé, puis tu vois que ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit, là. Ça peut arriver, tu sais. C'est que, bon, les alcooliques, à un moment donné, des fois, tu as des alcooliques gros alcooliques comme Frank qui ne mangent pas d'une journée. Imagine, mettons que tu fais ça, tu es alcoolique, tu fais ça à l'année, là, puis ben les journées que tu manges pas, là, c'est pas comme un jeûne de 2 semaines, là, tu sais. Jeûne de 2 semaines, eux autres, tu l'étales, là, combien de journées qu'ils mangent pas sur 365 jours, c'est beaucoup plus que 2 semaines. Fait que, qu'est-ce que ça peut faire? Une carence, c'est B, je sais plus quoi, puis ça crée des dommages au cerveau. Fait que, on sait pas, gars. Lui, ça fait depuis l'âge de 19 ans qu'il boit comme un trou, depuis qu'il est tombé infirme. Tu sais, fait que, imagine, là, ça fait à peu près 20 ans, là, qu'il boit de même, là. Il a dû manquer pas mal de repas, puis tout dans sa vie. Tu sais, il y a des journées qu'il ne prend même pas un repas, parce qu'il est trop sous. Tu peux pas te nourrir avec de l'alcool, là. Tu sais. En tout cas, je sais pas. Je te dis hypothèse, parce que son trouble de personnalité limite suffit à expliquer sa mythomanie. Ouais. Ça, c'est très fréquent chez ceux qui ont un trouble de personnalité limite quand c'est pas médicamenté, là. Fait que, ben, c'est ça. Il est mythomane. Ah, un petit bout concernant la Alva, là, qui a plusieurs profils, l'Alva, là. Ça, c'est un ou une hostie de cave, là. C'est pas la première fois qu'un faux compte du nom d'Alva, là, dit des niaiseries sur moi, là. Puis, gars, Alva, là, qui se cache derrière ça. C'est pas moi qui va avoir des charges de harcèlement, là. C'est Frank, là. S'il continue comme ça, là, à me harceler de cette façon-là, en mentant sur moi, en faisant des lives de mensonges, là, publics sur moi, ben c'est lui qui va avoir une charge d'harcèlement, tout simplement. Servez-vous de votre tête, là. Le harceleur, là, c'est celui qui ment sur les autres. Pas la femme qui est victime des mensonges de son ex, tu sais. Appelez donc un chat, comme on dit, tu sais. Avec les commentaires d'Alva, c'est absolument rien d'intelligent. Depuis tout ce que j'ai vu d'elle, là, servez-vous de votre QI aujourd'hui, là, pour ceux qui en ont un qui est assez élevé, là. Bon, l'autre Marco Desmarais qui dit que j'ai besoin de soins, à un moment donné, dans son live. Tu sais, un gars mythomane comme Marco Desmarais, là, il a sûrement besoin de soins. Plusieurs le décrivent comme un pervers narcissique. Puis un pervers narcissique, ben, il va déranger la société. Puis pour pas déranger la société, il a besoin de consulter. Mais Marco ne consulte pas pour son problème de mythomanie. Puis en plus, il consomme de la drogue. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais il en consomme de la cocaïne. Tu sais, c'est rien pour l'aider, là. Marco, tu as besoin de soins, maudit, pour vouloir faire un méfait public sur une femme juste parce qu'elle n'a pas voulu sortir avec toi il y a 2 ans.
Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le live? Ah, il y a Marco Hamel qui parlait. Il disait que je peux porter plainte contre Frank pour diffamation à la police, que sa diffamation peut être considérée comme criminelle. Ouais. Ben, oui, peut-être, je sais pas. C'est surtout le fait qu'il fait de la violence euh, pu- publique. C'est de la violence sociale, c'est du harcèlement public, je pense, mais diffamation, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais porter plainte de diffamation à la police contre Frank s'il n'arrête pas, s'il n'enlève pas ses lives de mensonges, puis si gars, il ne savait pas qu'il a menti. En tout cas, un moment donné, je vais retrouver mon sel, anyway, là. Puis des menaces aussi, ça, oui, je peux faire des plaintes pour menaces parce qu'il m'a menacé 2 fois. Bon, j'espère que Frank va se raisonner, puis qu'il va enlever ses lacs de mensonges, puis qu'il va avouer qu'il a menti sur nous deux. Ah, l'autre, là, l'autre tarlat, là, Marco Desmarais, qui disait que j'ai une araignée dans le plafond parce que je pleure à cause de la violence psychologique que Frank me fait et ses mensonges qu'il dit sur moi. Tu sais, une femme qui est victime de violence, là, qui pleure, là, c'est normal. Réagir à la souffrance qu'on nous fait subir, c'est normal. Quand tu subis la violence psychologique, comme Frank m'en fait subir, ben c'est normal de pleurer. Gars, moi, je suis pas insensible, je suis un hypersensible en plus. Fait que quand c'est ton amoureux qui commence à te faire ça, tu sais, il a commencé à mentir, on était encore en relation amoureuse. Puis qui continue de mentir. Gars, c'est normal que je sois triste de ça. C'est normal que ça me cause la peine. Je veux dire, sinon, j'aurais pas de cœur, là, si ça me ferait pas souffrir. Mais gars, quand tu te fais malmener comme ça par un trou de cul comme Frank, c'est normal que tu pleures. C'est pas avoir une araignée dans le plafond. C'est toi qui est pas normal, Marco Desmarais. Probablement que toi, c'est une fille, elle te ferait ça, mentir sur toi, puis une fille que t'aimes, asti, que t'as sorti avec, ben, je pense que, ben, gars, si t'es normal, tu devrais pleurer, puis si tu pleures pas, ben, c'est parce que t'es pas normal. Bon, concernant mon sel, ça parle encore de mon sel. Ben oui, j'ai un sel d'urgence. Frank, il est assez menteur qu'il va dire que j'ai été démasqué. Asti qui est menteur, j'ai été démasqué de rien. Asti qui invente. C'est un gros mensonge encore de la part de Frank Pelletier. J'ai pas été démasqué sur rien parce que je n'étais pas masqué. Mais je suis pas obligée de dire tout sur ma vie. Moi, j'ai un téléphone que j'utilise plus pour mes appels, OK? Parce qu'il était piraté. La ligne est piratée. Quand on passe en ligne, on entend des bruits de respiration. J'ai fait des enregistrements, j'ai envoyé ça à ma famille. Ils savent que c'est vrai. Donc, je ne veux plus me servir de ce téléphone-là pour mes appels. Euh, et je me fais harceler sur ce téléphone-là. OK? Mais étant donné le problème avec mon téléphone qui est piraté et que je me fais harceler dessus, je me suis grillé un autre téléphone. OK? Et ça, Frank le savait très bien. Je lui avais dit que j'avais un autre téléphone. OK? Parce que l'autre était piraté, puis je t'ai harcelé dessus. Fait que Frank savait que j'avais un autre téléphone. Ça, c'est mon téléphone pour ma famille, pour certains amis que j'ai assez confiance pour qu'ils aient mon numéro. OK? Puis, mes appels normaux, là, gars, j'ai appelé à la pharmacie, au garage, n'importe quoi, là, des appels d'affaires, je sais pas, Hydro-Québec, n'importe quoi, là. Yeah, des choses comme ça. Ça, c'est mon téléphone pour mes appels. Puis je le donne plus à n'importe qui parce que j'ai déjà eu à le changer à cause de mon ex-conjoint violent. Ça fait pas si longtemps que ça. Je l'avais changé. Ça va faire bientôt 2 ans que j'avais changé le numéro. Puis là, gars, ce téléphone-là, ben, je vais être obligée de me débarrasser de monnaie du numéro, celui que je t'ai harcelé dessus. Je m'en suis créé un autre parce que j'ai besoin d'un téléphone sur lequel la ligne n'est pas piratée par quelqu'un. Parce que je tiens à avoir des conversations confidentielles quand je parle avec ma famille. Ouais. Fait que j'ai ce téléphone-là. Frank est au courant de ce téléphone-là. OK? Il savait très bien. Et c'est ça. Et bon, oui, j'ai un téléphone d'urgence. Téléphone d'urgence, j'en ai pas toujours eu un.
Mais quand je demeurais avec mon ex-conjoint violent, j'en avais un téléphone d'urgence que je cachais. OK? Parce que je me sentais pas en sécurité. Fait que j'avais tout le temps un téléphone caché quelque part. Au cas qu'il me le confisque. Puis il m'a déjà confisqué mon cellulaire, mon ex-conjoint. Il m'a déjà confisqué mon cellulaire. Fait que j'ai bien fait d'avoir un deuxième téléphone. Un téléphone d'urgence. Puis une année, c'est par rapport avec lui, mais j'avais un téléphone d'urgence. Puis je serais pas vivante si j'avais pas eu ce téléphone d'urgence-là. Je serais pas vivante. J'ai été séquestrée. On m'a confisqué mon cellulaire. J'ai réussi à cacher mon téléphone, mon deuxième téléphone sur moi. Je l'ai caché. Et j'ai réussi à un moment où je serais morte, là, si je n'aurais pas fait l'appel. J'ai réussi à faire un appel d'urgence au 911 pour me faire localiser et tout. Donc, ça peut être une bonne chose d'avoir un téléphone d'urgence. Ouais. Fait que c'est ça, oui, j'ai un téléphone d'urgence. J'en avais plus depuis un bout de temps. J'en avais plus, puis, gars, la situation qui est arrivée, que j'ai sorti pendant 2 mois avec Éric Turgeon, avec les dossiers qu'il y avait, que ça me faisait peur, ces dossiers. Ben, oui, je m'étais décidé à avoir un téléphone d'urgence. Puis entre-temps, ben, vu que le téléphone a été piraté, le téléphone d'urgence est devenu mon téléphone normal pour ma famille, genre. Ouais. Puis, ben, moi, je jette pas nécessairement tous mes cellulaires. S'ils fonctionnent encore, même s'ils sont pas bons pour l'Internet, s'ils sont bons pour un appel, ils sont bons comme téléphone d'urgence. Donc, tant que le téléphone peut faire des appels, ça peut être pratique. T'as pas besoin de mettre de carte dedans. C'est supposé fonctionner pareil, faire le 911. C'est le seul numéro que tu peux faire, par exemple. Le 911. Fait que, yeah. Téléphone d'urgence, là, je sais que ça peut être très utile. Et je vais le retrouver à un moment donné. J'ai bien hâte. Mais là, Frank m'a fait perdre bien du temps les derniers jours, là, en m'appelant, puis en m'envoyant des messages de débile. Au moins, il m'a fait perdre au moins 2 heures, là, tout, que j'aurais pu chercher. Et c'était mon intention. J'avais fini mon live hier, puis j'avais l'intention de faire un petit peu de ménage, puis d'essayer de trouver, puis... Mais il m'a fait perdre une bonne heure au moins, là, avec ces messages. J'en ai pas fait finalement de ménage, puis j'ai pas pu chercher le sol hier. Puis aujourd'hui, j'avais d'autres trucs à m'occuper, là. Fait que j'ai même pas cherché encore. Bon. Ah, Frank fait mention de certaines harceleuses qui disent qu'elles ne sont plus capables. Les harceleuses ne sont plus capables de moi. Il y a des cinglés qui m'harcèlent depuis... Il y en a que ça fait plus de 2 ans. J'ai beaucoup de bullies qui me harcèlent, dont des femmes, dont une qui est recherchée par la police, qui est vraiment une harceleuse terrible. Elle me dit d'aller me pendre plusieurs fois par semaine, genre. C'est vraiment une folle. Et c'est quoi qu'ils n'en peuvent plus? Ils n'en peuvent plus que je dise la vérité, ces menteurs et ces harceleurs, que je les dénonce. Ben tant pis pour eux autres s'ils n'en peuvent plus. Je vais continuer de dénoncer ces harceleuses-là, puis ces menteuses-là. Je vais continuer de les dénoncer. Hein? Surtout des gens qui essaient d'emmener les gens en suicide. Je vais les dénoncer. Je vais continuer. Puis même une de ces harceleuses-là, là, on présume que Mélanie Bernard, alias Verica Fox, fait partie de ces harceleuses-là auxquelles il fait allusion. Elle s'est vantée d'avoir brisé mon couple avec ses mensonges. Ouais. Ouais. Fait que Frank s'est fait manipuler par Mélanie Bernard, entre autres. Il y en a une autre aussi qui est venue me foutre de la merde dans mon couple. Son surnom, c'est Amélie ou Jendo, c'est la même femme. Elle venait me dénigrer sur le mur de mon amoureux quand on était en relation amoureuse. Ouais.
Fait que, puis il y en a peut-être d'autres aussi. Il y a des faux profils Mini Mickey Sundrive, faux profils Fatima Kwesi, qui sont venus le manipuler puis mentir sur moi. Mais par contre, yeah, ça n'a pas juste brisé notre couple. Il a montré son vrai visage, que lui-ci, c'est un menteur puis c'est un mythomane. Il est aussi pire que ces femmes-là qui ont menti. Il est aussi pire qu'eux autres. Parce qu'il a menti sur nous deux. Moi, j'ai jamais rien fait de mal. Puis il a commencé à mentir sur nous pendant qu'on était ensemble en couple. Ah ouais, un autre mensonge de Frank. Je dis pas que ça n'a pas avec moi, là. Un autre mensonge de Frank. Quand il dit à Marco Desmarais qu'il est complètement sorti des conspis, là, c'est faux. OK? Frank a juste dit qu'il dénonçait plus rien de complotiste parce qu'il était déprimé, écœuré, que ça n'ait rien donné, toutes ces affaires. OK? Mais il reste toujours qu'il y a des croyances conspirationnistes, là. Il croit toujours à des trucs comme les reptiliens puis d'autres affaires comme ça. Moi, je n'ai jamais cru aux reptiliens, même si je suis complotiste, là, parce que je suis trop rationnelle. Et pour ça, ça me prendrait des preuves vraiment tangibles, hors de tout doute, là. Puis aujourd'hui, avec la technologie, tu peux faire n'importe quoi comme image. Fait que, gars. Euh, en tout cas, tu sais, gars. Pourquoi aux reptiliens, là, il faut manquer de sens logique, je trouve. Puis, gars, Frank manque beaucoup de logique pour quelqu'un qui a soi-disant 180 de QI. Tu sais, c'est plate parce qu'avant, Frank, il était utile à quelque chose. Quand il était RR4, là, Radio Résistance 4, au moins, il servait à de quoi? Il dénonçait des vérités, là. Mais là, maintenant, Frank, il est juste rendu une nuisance publique. Il fait des shit shows, il alimente des chicanes, il ment dans des lives. Dans le fond, il est même pas mieux que Dan Darroch. Il fait la même affaire, mais à plus faible échelle. Simplement. Gars, c'est n'importe quoi. Dans le fond, quand tu viens dénigrer Darroch, tu fais aussi pire que lui, sinon pire. Yeah. Dan Darroch, il invente-tu qui a fait des plaintes à la police, puis c'est pas vrai? Est-ce qu'il va mentir de même? Comme toi, Frank? Hein? Maintenant, c'est qui est le pire? Toi ou Dan Darroch? Ah, Marco Desmarais, dans son live, il invente des affaires sur moi et Patrick Dupuis. OK? Premièrement, je ne pense pas avoir jamais accusé Patrick Dupuis de jouer. Non, ça c'est sûr. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai jamais accusé Patrick Dupuis de jouer avec sa merde, contrairement à ce que Marco Desmarais dit. J'ai jamais dit ça sur Patrick Dupuis. J'ai jamais lu, il me semble, aucun commentaire scatophile de la part de Patrick Dupuis. Si j'en ai lu, je m'en souviens pas. Il me semble que je m'en souviendrai. Fait que j'ai jamais dit ça. Ça, c'est une invention qui sort de la bouche de Marco Desmarais, le mythomane. Hein? À part de ça, tu sais, Patrick Dupuis, je l'ai crissé là après une couple de jours, là, parce que c'est un menteur puis c'est un manipulateur. C'est ça, en gros, que j'ai dit, là. Gars, il dit que j'ai accusé Patrick Dupuis de m'avoir trompé. Ben, gars, je me souviens pas avoir dit ça particulièrement, surtout que notre relation était relativement courte. Peut-être que je me reposais des questions sur l'emploi de son temps, tu sais, assez bizarre, là. Tu sais, je pouvais me demander s'il courait pas deux lapins à la fois, parce que c'était bizarre un peu ses affaires. Gars, Mané, on était supposé de savoir le lendemain, puis là, il faisait bretter esti, sur l'île, puis là, c'est comme il brettait, Chris, puis à tous les heures, il savait pas oui, non, si j'allais venir ou pas. C'est un peu bizarre, Chris. Il me semble que c'est pas trop dur de décider, ben oui, tu peux venir à telle heure, ou en tout cas. C'est comme s'il attendait quelque chose, comme s'il était en train de jouer avec deux lapins à la fois, là. Ça, c'était mon impression, là. Tu sais, moi, Patrick Dupuis, j'ai même pas sorti une semaine complète. Puis
Puis ça fait plus de 2 ans qu'il me fait harceler par ses amis, qui mentent sur moi, puis qui m'harcèlent, puis qui me font du gaslighting. Puis je l'aimais pas, Patrick Dupuis. C'était juste un test qu'on faisait ensemble là, pour voir si ça peut marcher. Euh, Puis, gars, j'ai vu que Patrick Dupuis il était très paresseux au lit, là. C'était une vraie déception au lit, là. Gars, il disait qu'il était fatigué, mais gars. S'il avait pas menti, j'aurais redonné une autre chance pour voir s'il était. Pour se rattraper, voir s'il était capable d'être meilleur, mais gars. En tout cas, vu qu'il a commencé à me taper ses nerfs en mentant, puis manipulant, ben, gars, il a pris le bord assez vite. Marco Desmarais, attends, aussi, Marco Desmarais, il dit que j'ai dit que Patrick Dupuis m'aimait. C'est faux, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Patrick Dupuis m'a jamais dit qu'il m'aimait. Moi non plus, j'ai jamais dit que je l'aimais. Fait que j'ai jamais dit ça. Ça, c'est des affaires qu'il invente, Marco Desmarais. Il invente n'importe quoi. À part de ça. Là, je sais pas trop, il parle de lui. Là. Je sais pas s'il essaie de faire croire qu'on est en couple ou pas. C'est un peu bizarre la façon qu'il en parle. Là. La situation est que, premièrement, c'est pas de mon genre. Il n'a jamais été de mon genre. J'aime pas les gars cheveux longs. Les cheveux qui n'ont pas les cheveux longs. C'est ce qui n'ont pas le poil sur la tête. Oublie ça. Marco Desmarais a voulu sortir avec moi. Je n'étais pas intéressée. J'ai refusé de sortir avec lui. Puis depuis ce temps-là, il se venge. Ben, il s'est vengé en 2022 en mentant sur moi, tout ça. En salissant ma réputation par des mensonges, en m'intimidant, tout ça. En me faisant du harcèlement sexuel. Tu sais, ouais. Il m'a fait du harcèlement sexuel publiquement en plus. OK, publiquement, en septembre 2022. Ouais. Marco Desmarais, il a exprimé ses fantasmes sexuels scatophiles qu'il avait envers moi sur son mur, dans un post public. Il a dit qu'il était très excité quand il était en train de chier sa bolle de toilette et qu'il pensait à moi. Il était très excité et qu'il aimerait me barbouiller la face avec ses excréments. OK? C'est un méchant gros porc, hein? J'en ai parlé tantôt, mais c'est parce que il était revenu sur des détails. Ça, j'avais même remis la capture dernièrement, mais là, il faudrait que je la retrouve. Bon, quel autre menterie qu'il y a? Frank, il dit qu'il me voit dans mes lives depuis plusieurs années et qu'il ne me trosse pas. Imagine, il ne me trosse pas, mais on a quand même été en couple virtuel ensemble. Puis il m'a dit qu'il voulait que j'aille habiter avec lui à la campagne, dans sa maison. Manque total de logique de Frank, hein? Puis Frank, il m'a dit qu'il s'en colissait de ce que les gens disaient sur moi, qu'il m'aimait quand même, puis malgré tout le mal que les gens disaient de moi. Parce qu'il ne voyait rien de mal en moi. J'ai toujours été correct avec Frank. C'est lui qui n'a pas été correct avec moi. C'est lui qui m'a fait du mal en mentant sur notre relation amoureuse, puis sur moi. Pas de ça. Ah, et puis il redit encore, il raconte la même menterie, qu'on s'est juste parlé 3 fois, quelque chose comme ça. Sérieux, là. Comme j'ai expliqué, on se parlait régulièrement depuis qu'il est revenu sur ses réseaux. On se parlait en vidéo chat. Au début, c'était lui qui m'appelait en vidéo chat. Je n'étais pas vraiment habituée, je n'utilisais pas bien cette fonction-là. Mais, gars, bon, c'est sûr que... Bon, j'ai quand même... Il me plaisait quelque part, fait que j'ai accepté ces vidéos chat. Après, ben là, des fois, c'était moi qui l'appelais, des fois, c'était lui qui m'appelait en vidéo chat. Non, on s'échangeait ça. Là, il prétend qu'il m'a donné du temps par pitié envers moi. Alors que la raison, c'était qu'il disait qu'il était amoureux de moi. Il disait qu'il voulait que j'aille habiter avec lui. T'sais. Puis on avait des conversations sexuelles ensemble. On parlait longtemps, puis on parlait souvent ensemble, régulièrement. T'sais. C'est sûr que je n'aurais pas été habité avec tout de suite. Là. On va parler de ça, qu'il veut que j'aille habiter avec lui. Moi, il aurait fallu qu'il travaille ses bébites bien comme il faut pour que j'aille habiter avec. Là, quand même. C'est pas comme tu vas voir un gars la fin de semaine, passer une fin de semaine. Là, bon.
C'est pas la même affaire que vivre, gars, 365 jours par année avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, qui ne soigne pas, puis qui a tendance à boire, puis de temps en temps prendre du speed. Gars, c'est pas la même affaire pantoute. Fait que, gars, maintenant, tu veux que le gars ait réglé ses bébites quand tu vas habiter avec, là? C'est sûr, là? Ouais. C'est pour ça que mon ex, en dernier, je restais plus avec lui. C'était mon chum, mais c'était plus mon conjoint. Hey, j'avais bien trop peur qu'il pète des affaires chez nous. Fait que je voulais plus l'avoir chez nous. M'amener un bout, je le laissais venir la fin de semaine. Je veux dire, tant que j'étais là, je le laissais pas tout seul parce que j'avais trop peur qu'il pète des affaires. Puis après ça, je voulais même plus qu'il vienne chez nous, gars. J'avais bien trop peur qu'il pète de quoi. J'aimais bien mieux aller le rejoindre à l'hôtel. Il vivait dans des hôtels et il vendait de la drogue, esti, puis il payait son hôtel avec ça. Ouais. Il était pas au jeu. Bon, probablement qu'il l'est encore, là. Il pourrait avoir repris ça, là. Mais, quand un gars prend pas soin de ses bébites, tu vas le voir à l'extérieur, puis si son comportement t'écoeure, ben tu décolles. C'est ça que je faisais des fois. S'il était insupportable, ben, je collais mon camp. Je remplissais mes valises, puis je collais mon camp. Mm. Bon. Ça, c'était quoi? Les menteries à Marco Desmarais. Ouais, c'est ça. Là, je parlais de mes notes. Ouais, c'est ça. Euh, Marco Desmarais qui disait que j'ai dit que Patrick Dupuis avait dit qu'il m'aimait. J'ai jamais dit ça. C'est pas comme Frank. Tu sais. J'ai jamais dit que Patrick Dupuis m'a dit qu'il m'aimait parce qu'il me l'a jamais dit. On s'était dit qu'on faisait un test ensemble, c'est tout. OK? Mais il n'y a jamais eu, ni de ma part ni de la sienne, un je t'aime. C'est pas la même chose qui est arrivé avec Frank. Frank, il se disait amoureux de moi. Bon, puis moi, j'ai répondu positivement à son amour, soi-disant, son prétendu amour, hein, qui est de la merde. On voit bien aujourd'hui que c'est de la merde, pour mentir sur son amoureuse comme ça. Il prétendait m'aimer, être amoureux de moi, puis il vient mentir sur moi. Il vient mentir sur notre relation qu'on a eue. En tout cas, il n'y a aucune moralité pour faire ça. Tu sais, se dire amoureux d'une femme, il lui dit qu'il aimerait qu'elle aille habiter avec lui, puis après ça, venir nier de même. Bon, qu'est-ce qui est question? Ah, Marco Desmarais, il parle de Patrick Aymon. Patrick Aymon, il a entendu les menaces que Marco Desmarais m'a faites en 2022. Il menaçait de venir chez moi et de me mettre une croix dans le cul. Méchant malade. C'est pour ça que Patrick Aymon lui a parlé. Là. Ça n'avait pas de bon sens, ces petits messages de débile à Marco Desmarais. Bon, Patrick Aymon, là, ça parle de Patrick Aymon. Patrick Aymon, oui, il avait changé son nom Florodelis Mythomane parce qu'il a sauté une coche quand j'ai dénoncé ses mensonges. Ouais. À un moment donné, j'étais obligée de dénoncer les mensonges de Patrick Aymon, Patrick, parce que il était ma source pour certaines affaires. L'affaire que Isabelle Cathy, elle a dit que Patrick Dupuis l'avait battu et qu'elle se faisait harceler par les amis de Patrick Dupuis. Moi, je suis pas mal sûre qu'elle l'a vraiment dit. Sauf que Patrick Aymon, il m'a menti de la façon qu'il a eu l'info. OK? Il m'a menti, puis à un moment donné, ça se contredisait. Il se contredisait lui-même. Puis, gars, moi, j'avais pas le choix, pas bosser pour une menteuse. Il fallait que je dise que ma source n'était pas vraiment fiable. Que Patrick Aymon n'était pas fiable, vu qu'il se contredisait, tu sais. Fait que c'est ça. Il a viré sur le top parce que j'ai dit la vérité. Puis, c'est qui a eu l'air fou? Ben, c'est, dans cette histoire-là, c'est Patrick Aymon et Isabelle Cathy. Parce qu'on a prouvé que Patrick Aymon avait menti et qu'Isabelle Cathy aussi avait menti. Les deux ont eu de l'air fou. Alors que l'origine, c'est probablement Patrick Dupuis qui a manipulé Isabelle Cathy, qui a mis ça dans la tête de faire ça. Pour tendre un piège, probablement à Patrick Aymon. Mais par extension, vu que Patrick Aymon m'en a parlé, c'est moi la première qui a parlé de ça, qui a sorti l'info publique. Je parlais d'autres choses dans un live, puis je l'ai sorti le matin. Fait que c'est ça.
Fait que Patrick Aymon, ben, il aurait dû refuser de me dire la source au lieu d'inventer que c'était Stéphane Bondu, puis c'était pas lui du tout. Regarde, vaut mieux t'abstenir plutôt que de mentir, tu sais. Ah, Marco, il dit que Patrick Dupuis a dit de faire attention que je suis une dangereuse. Ça, c'est de la projection narcissique. Projection narcissique parce que Patrick Dupuis est un pervers narcissique, OK? Moi, ça fait plus de 2 ans qu'il me fait harceler. Il a menti sur moi pour me faire harceler. Il a inventé plein d'affaires, OK? C'est lui qui est dangereux, OK? Parce que c'est grave le harcèlement qu'il fait faire, là, OK? Il en a fait un peu dans des lives, là, sur moi, il a menti, mais il a beaucoup, en privé, dit des mensonges, influencé les gens à me harceler. J'ai eu des menaces de voie de fait à cause de Patrick Dupuis. Il y a le neveu de Vicky Bérubé qui m'a fait des menaces de voie de fait, entre autres. Euh, il y a une autre femme là, qui s'est calmée, elle voulait se battre avec moi à cause de Patrick Dupuis, de ses mensonges à lui, tu sais. Ouais, non, il y en a deux gars qui voulaient se battre avec moi, là. Un autre, je ne sais plus, c'était-tu Amy, peut-être une Émilie, je ne suis plus sûre. En tout cas, c'est ça. Euh, il m'a fait énormément de problèmes depuis plus de 2 ans, Patrick Dupuis, avec ses mensonges. C'est lui qui est dangereux. C'est un pervers narcissique. C'est très dangereux, ces personnes-là. C'est des crosseurs de première. Il y a des dossiers de vol, il y a des dossiers de voies de fait, il y a des dossiers d'harcèlement. C'est pas pour rien. Bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Frank le tata qui dit que je bâche tout le monde. Sérieux, là. Au moins, moi, je dis la vérité. Puis je me défends des mensonges, qui est tout à fait normal. Au moins, je dis la vérité. Toi, Frank, là, tu bâches même pas le monde. Tu masses le monde dans tes lives. T'inventes plein d'affaires. C'est une vraie honte, si ta vie maintenant. OK? Tu fais plus rien de bon. Tu fais juste mentir dans tes lives. Puis finalement, l'histoire de Poulain, là, Gabriel Poulain, là, on peut se demander si c'est vrai, là, l'histoire de Frank Poulain, là, son entreprise. Gars, j'ai aucune idée. C'est peut-être des inventions pour le salaire que tu fais ça sur Gabriel Poulain. Vu que tu es tellement menteur, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Tu l'as peut-être inventé sur Gabriel Poulain. Euh, Ah, pas ça. Ah ouais, et puis là, il se répète, hein. Il a redit encore que ça fait un mois qu'il m'ignore, quand ça fait même pas un mois qu'on a rompu ensemble. Le 27 novembre, on a rompu ensemble. Ben, il a commencé à mentir sur moi. J'ai su que c'était lui qui avait dit, qui avait menti à Étoile du Ciel. C'était pas Étoile du Ciel qui avait menti, puis qui avait inventé de quoi. C'était lui qui avait menti à Étoile du Ciel. Fait que c'est sûr, ça a provoqué notre rupture le 27 novembre. Puis il me menaçait d'aller faire un live de mensonge sur moi. Yeah. Fait que c'est ça. C'est le 27 novembre qu'on a rompu, là, de cette façon-là. Là. C'est pas la meilleure façon. Mais, gars, lui, gars, vu que c'est un trou de cul, c'est de même que ça se fait, hein. Tu sais, en tout cas, il est perdu, il boit trop, il n'a aucune notion du temps, probablement en psychose aussi, pour même pas se rendre compte que ça marche pas son affaire. Ça fait pas un mois notre rupture, ça fait depuis le 27 novembre. Puis on est le 12 décembre. Ouais, parce qu'on est passé minuit. 12 décembre. Ça fait même pas un mois. Euh, à part de ça. Ouais, ben Marco Desmarais, il dit, ben oui, que j'ai dit qu'il harcelait. Ben oui. Marco Desmarais m'a harcelé. Il m'a harcelé dans des lives. C'est un harceleur. Il m'a harcelé dans des lives. Il a dit des mensonges sur moi dans ses lives en septembre 2022. Des mensonges. Il faisait de l'intimidation. Il mentait pour que je me sente intimidée puis que j'aie peur. Puis, il m'a fait du harcèlement sexuel, comme je l'ai expliqué.
Il a exprimé des fantasmes scatophiles envers moi en public. Puis il recommence cette année à m'harceler en mentant sur moi, en voulant faire des méfaits publics contre moi, qui est un crime très grave. Un méfait public, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Puis il a essayé de faire un méfait public contre moi. Il aurait fabriqué des fausses preuves en plus, ce qui serait un autre chef d'accusation. Ben, gars, mané, peut-être que Marco Desmarais va se faire arrêter pour ses méfaits publics. Gars, c'est ça qu'il mérite. Euh, En tout cas, ce qu'on voit dans ce live-là, là, deux harceleurs ensemble, hein? Marco Desmarais et Franck Pelletier. Deux harceleurs. Un harceleur parce que j'ai pas voulu sortir avec lui. L'autre, ben demande-moi pas pourquoi. Pourquoi il a commencé à mentir sur nous deux? Il s'est fait manipuler. Ça, pourquoi? Il s'est même pas arrêté là. Je veux dire, il a menti sur nous deux. Il m'a harcelé en mentant sur moi, à répétition, publiquement. Deux harceleurs ensemble. Hein? Moi. À part de ça. Ah oui, et puis l'autre Frank qui dit qu'il a eu pitié de moi, puis qui m'a. Ah, il a osé m'accorder un peu d'attention. Hey, c'était pas un peu d'attention, il voulait que j'aille habiter avec lui. Puis on avait des conversations sexuelles ensemble. Puis il me disait qu'il m'aimait, qu'il était amoureux de moi. Gars, c'est pas un peu d'attention, ça. Il m'en a accordé beaucoup d'attention. Moi, je peux dire, j'en ai accordé beaucoup d'attention. Gars, euh, oui, j'avais tout le temps du temps pour lui. Euh, Gars, j'y donnais l'attention qu'il avait besoin. Gars. Tu sais, il y a des journées qu'on pouvait parler 3 heures de temps. Dans une journée, 3 heures, là, en privé. Là. Je te parle pas de live public. Là. Je parle juste lui puis moi. Hein. On pouvait parler des heures ensemble. On parlait plusieurs fois par jour, des fois, certaines journées. En tout cas, c'est tout un trou de cul de mentir comme ça. Moi, Franck Pelletier, c'est un trou de cul. Ah, qu'est-ce qu'ils disent à la fin aussi, les autres? Ils disent, ah, c'est triste tout ça. Mais oui, c'est triste, Marco et Frank. C'est bien triste cette situation-là, qu'une très bonne personne comme moi hein, soit victime d'autant de harcèlement, de diffamation, de menaces en tout genre. Que ce soit menace de voie de fait, menace de mort, menace de viol, menace de méfaits publics incitation au suicide, de haine, de méchanceté. Puis si vous êtes parmi les trous de cul qui me harcelaient puis qui mentaient sur moi, Marco puis Frank. C'est drôle, hein, que ce soit des harceleurs comme vous deux qui disent ça. C'est drôle pareil, hein? Ben drôle. Bon. Je pense que j'ai passé pas mal à travers tout le live, là. Je sais pas. J'avais des messages vocaux, mais je suis pas sûre que ça me tente de les faire entendre. Aujourd'hui, nécessairement. Non. Je verrai. Si je juge bon de les faire entendre plus tard, je le ferai. Non, ma priorité, à part de réagir aux mensonges qui sont faits sur moi, ce serait de retrouver mon cellulaire d'urgence au plus vite. Ouais. Pour montrer des preuves. J'aurais aimé que Frank arrête ses conneries avant que je retrouve mon cellulaire et qu'il s'avoue qu'il a menti et qu'il demande pardon pour le mal qu'il m'a fait publiquement. Mais à voir comment est-ce qu'il se conduit en trou de cul comme ça ces derniers jours, j'ai pas l'impression. Je pense que ça va prendre vraiment les preuves là, pour que les gens voient à quel point c'est un trou de cul. C'est un menteur, c'est un mythomane, Franck Pelletier. Hein? Pichoum Pelletier de Montigny. Ah. Alors, j'ai pas mal passé à travers ce que je voulais. Dans le fond, là, je voulais réagir à ce live-là. Je pense qu'il y avait un autre live que je n'avais pas écouté au complet. Parce que, gars, il a vraiment fait une campagne de salissage hier sur moi en répandant ses mensonges sur moi. Je vais écouter le reste plus tard parce qu'il y en a trop.
Ça a pris du temps. Hey, il a fallu que je réponde à tout le monde, plein de petits commentaires parce que le monde ne comprenne pas ce qui se passe. Faut essayer de les allumer, qu'ils comprennent que Frank, c'est un hostie de mythomane. Puis, c'est ça. Écouter le live de Marco Desmarais. Ça prenait du temps. Écouter son hostie de live de marde. Bon, un petit peu fatigué. Fait que, probablement, possiblement demain que je vais revenir avec un autre live. Des bonnes chances. Je vais voir. Probablement demain. Alors, ben, sur ce, les éveillés, ben, je vous, je vous souhaite avoir la force de la lumière. On en a vraiment besoin. Avec toutes les attaques qu'on peut avoir quand on est un guerrier de lumière, on a besoin de la lumière pour nous guider et nous soutenir. Et pour ceux qui ne sont pas sortis de la matrice, ou il y a encore un pied dans la matrice, un pied en dehors, ben, je vous souhaite que la lumière vous éclaire et que vous puissiez sortir entièrement de cette matrice et de ces ténèbres. Et pour les autres, les toxiques, les menteurs qui m'écoutent ou qui vont m'écouter, OK, parce qu'il est tard, fait que il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui m'ont écouté ce soir parce qu'il est tard, mais moi, je vous souhaite la même chose que d'habitude, un gros flash de lumière, comme Saul a eu sur le chemin de Damas lorsqu'il allait persécuter l'Église pour faire tuer des chrétiens. Dieu lui est apparu avec un gros flash de lumière et il est tombé en bas de son cheval. Dieu lui disant, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Et il s'est repenti du mal qu'il faisait et il est devenu l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup d'épîtres dans la Bible. Alors, ben, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite d'avoir un gros flash de lumière qui vous emmène à la repentance de vos péchés et à abandonner le mensonge et le mal et la haine. Alors, sur ce, les guerriers de lumière, je vous aime vraiment beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!